à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les assistants maternels proposée par le FNAFAM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important puisqu'il s'agit des hommes dans la profession d'assistant maternel. Le métier d'assistant maternel, c'est encore un métier que l'on croit réservé aux femmes, alors que les hommes ont autant de compétences que les femmes pour prendre soin, pour éduquer, pour accompagner les parents. Aujourd'hui, je vous propose 3 témoignages, Vincent, David et Alain, qui vont nous parler de leur expérience, de leur vision de ce métier et comment ils voient leur évolution. Je vous propose tout de suite d'écouter David Blin, qui est assistant maternel en MAM en Seine-Maritime. Mon parcours, il est plutôt riche. Donc à la base, moi, j'étais destiné à devenir professeur des écoles. Donc j'ai un cursus universitaire jusqu'à la licence, en fait. Ensuite, j'ai passé le concours à plusieurs reprises, que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Du coup, il a fallu se réorienter. J'ai beaucoup travaillé ensuite dans l'animation. J'étais directeur de centre de loisirs, donc plutôt pour les 3-6 ans. Et puis ensuite, j'ai repris un master à l'université dans tout ce qui était ingénierie et conseil en formation, en me disant que peut-être, vu ma formation un petit peu universitaire, pédagogique, etc., le côté formation, je pouvais peut-être sortir, trouver une petite, un poste, quelque chose. Et ça s'est avéré compliqué. Et puis en fait, tout en étant dans l'animation, j'ai rencontré une animatrice qui avait pour projet de monter une maison d'assistants maternels. Elle m'a demandé si j'adhérais au projet, si ça m'intéressait, et en fait, on a monté un premier projet donc en 2013 et depuis 2013, du coup, je suis assistant maternel en MAM. Voilà. Alors mes motivations profondes pour travailler avec les 0-3 ans, à la base, on va dire que je partais un petit peu dans le flou, puisque mon expérience, c'était surtout voilà, les 3-6 ans. Donc j'avais quand même un versant de la petite enfance, mais la partie la plus âgée, on va dire, donc les 3-6 ans. Donc au départ, c'était beaucoup d'appréhension. Je savais pas trop où je mettais les pieds. Le public 0-3 ans, c'est un public que je connaissais, mais plutôt dans le cercle familial, on va dire. Donc c'est un public avec lequel je me suis toujours senti très à l'aise. De là, passer dans quelque chose de plus professionnel, j'appréhendais beaucoup. Bon, au final, c'est très, très bien passé. Et ce qui me plaît, en fait, avec ce public, hein, c'est que toutes les journées sont différentes. C'est un public, en fait, qui est hyper motivé par tout ce qu'on peut proposer, qui s'intéresse à énormément de choses, en fait, que ça soit dans l'imaginaire ou dans les choses plutôt concrètes, par exemple. Ils sont réceptifs, ils s'intéressent à, enfin voilà, vraiment une multitude de choses, et du coup, je pense qu'en termes de boulot, c'est facile d'amener, les amener sur plein de terrains. Après, la manière dont on le met en place, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est multiple, c'est riche, c'est varié. Au niveau salaire, c'est aussi très confortable le métier d'assistant maternel. On s'y retrouve vraiment bien. Toutes les expériences passées que j'ai pu avoir, dans l'animation ou les organismes au sein desquels j'ai pu travailler dans la formation, aujourd'hui financièrement, je gagne très bien ma vie. Donc cette profession, je la vis, très bien. Je la vis super bien. Encore une fois, ça n'a pas été toujours le cas. C'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que j'étais vraiment à ma place? Et est-ce qu'une femme allait faire mieux que moi? Si on part juste de l'intitulé de notre métier, assistant maternel, déjà, la question se soulève. Donc, voilà, encore une fois, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Tout simplement, je me suis dit, en fait, prends ta place, comme tu la sens, agis comme tu as envie, enfin comme tu penses
qu'il faut faire et tu verras à peu près avec tes collègues s'il y a un équilibre qui se crée, si je pars vraiment dans des choses qui sont complètement aberrantes. Et c'était pas le cas. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment bien, que ce soit dans le regard des autres. Voilà. J'avais quelques appréhensions avant à dire mon métier, que ce soit avec des amis ou des gens que je connaissais pas. Voilà, aujourd'hui, je dis, je suis assistant maternel. Avec le temps, depuis 10 ans maintenant, je vois que les regards évoluent quand même un petit peu. C'est que 10 ans, mais quand même, au début, c'était plus des regards un peu plus, je vais pas dire noirs, mais très, très interrogatifs. Aujourd'hui, les regards, c'est plus de la surprise. Et après, on me questionne, on s'interroge. Comment tu en es arrivé là voilà. Donc, je le vis très bien et je suis super content de faire ce job. Si je devais faire évoluer ce métier, déjà, je pense que je lui donnerais un peu plus de représentativité dès le collège, le lycée, pour donner un peu un visage masculin, par exemple, auprès des plus jeunes, montrer que c'est pas un métier forcément féminin, les métiers de la petite enfance. On peut même parler de l'animation. Dans mon expérience en tant que directeur, chez les 3-6 ans, c'était souvent des animatrices. Et je me suis toujours interrogé sur cette question, pourquoi les garçons, enfin, ou les animateurs qui étaient là, avaient été toujours plus inquiets ou plus un frein à venir travailler avec les plus petits. Donc, si je pouvais l'améliorer, déjà, j'aimerais lui donner une représentativité un peu plus large, en fait. Et aussi, après, ce que j'aimerais beaucoup, c'est travailler tout ce qui est côté formation. Parce qu'aujourd'hui, on a un métier où la formation, je trouve qu'elle est quand même assez légère. C'est quand même peu d'heures, je trouve, pour la responsabilité qu'on a. J'aimerais aussi qu'en termes de formation, on ait des temps sur les temps de travail et qu'on ne soit pas obligé de se former les week-ends, par exemple. Ça, c'est super compliqué. Enfin, si on veut mener sa vie au quotidien, voilà. Moi, j'avoue, je ne veux pas me former le week-end parce que le week-end, j'ai envie de penser à autre chose. Enfin, voilà, comme tout le monde. Donc là, je fais des formations à distance. C'est super, mais j'aimerais aussi faire des formations en présentiel en semaine. Voilà, parce que c'est important d'échanger, d'avoir quelqu'un en face de soi, c'est toujours mieux. Ça apporte autre chose que d'être devant son ordinateur. Donc, c'est tout cet aspect-là que j'aimerais changer et puis donner un peu plus de… Comment je vais pouvoir formuler ça donner un peu plus de… Enfin, la petite enfance, c'est vrai que on dit petite enfance, il y a le mot petit, mais en fait, ils sont quand même grands en soi parce que du coup, je le disais tout à l'heure, on peut faire quand même beaucoup, beaucoup de choses et c'est pas c'est pas en soi que de la garde entre guillemets. On peut aller beaucoup plus loin, voilà, on s'amuse. Les enfants de 0-3 ans, ils ont de l'humour, il y a plein de choses qui peuvent être créées. Et c'est ce côté un peu, des fois, je trouve, où on les considère un peu trop. C'est des bébés, mais je veux pas. Ce que j'ai du mal avec cette profession, c'est que parfois on assimile ça aussi à un côté un petit peu. Les enfants, les bébés, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est un peu plan-plan. Et en fait, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est voilà, à 3 mois ou à 2 ans, etc. Il se passe toujours des choses. Ce que je pourrais dire aux hommes qui se posent la question pour entrer dans le métier, bah, c'est d'essayer déjà de ne pas se soucier du regard des autres, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui entre en compte dès le début. Ça, à mon avis, ça compte. Un homme dans la petite enfance, on peut vite lui donner une image, mais comme une femme qui conduit un camion, enfin voilà, il y a toujours un petit peu, on a toujours un petit peu ces stéréotypes au quotidien, dans la vie, même les collégiens, les lycéens. Donc, c'est de passer cette barrière, c'est de se faire confiance et de faire confiance aux familles. Parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, en 10 ans, j'ai quand même vu aussi une évolution. J'ai eu
les premiers mois où je suis entré en MAM, j'ai senti des réticences avec certains parents. Aujourd'hui, c'est terminé. Les parents qui arrivent nous disent c'est génial d'avoir une équipe mixte. Je pense que ça, pour certains parents même, ils vont venir vers nous parce qu'il y a une équipe mixte. Ce qui était, j'avais pas forcément l'impression en 2013 quand j'ai commencé. Et puis après, si je peux les motiver, c'est aussi redire que c'est vraiment un boulot hyper vivant. Le contact avec les enfants toute la journée. Alors oui, on va pas parler forcément avec eux des grandes actualités du moment, mais on va parler de tellement de choses. Il y a même des moments où les enfants en fait vont, alors je vais pas dire m'apprendre des choses, mais ils vont me parler par exemple d'un animal que je connais pas le nom parce qu'elle l'a vu avec son père, je sais pas, une petite à la télé. Enfin voilà, on en apprend tous les jours, on essaye de leur donner des billes à eux aussi tous les jours. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un métier où vraiment la relation elle est réciproque. Euh, voilà, c'est super. Merci beaucoup, David, pour votre témoignage et vos propositions pour faire évoluer ce métier. Maintenant, je vous propose de nous diriger en Indre-et-Loire, en Touraine, pour écouter Vincent Bonte qui nous parle de son parcours en tant qu'assistant maternel et de tous les soutiens qu'il a reçus. Eh ben, écoute, Vincent, donc 41 ans, je suis sur la commune de Perrusson depuis, enfin dans le Lochois depuis une petite dizaine d'années. Je suis papa de 2 petites filles, beau papa d'un petit garçon et en couple aussi avec la maman depuis 5 ans. Et donc voilà déjà pour la présentation personnelle. Ma motivation à la base, c'était d'être plus disponible pour ma famille, pour mes enfants, pour ma famille recomposée. Avant, j'avais 2 activités professionnelles. Je faisais de l'intérim et puis je travaillais dans une entreprise qui faisait de la distribution de prospectus. Donc, je faisais beaucoup d'heures. Je bossais toute la semaine et j'étais fatigué de ce rythme un peu infernal, quoi, toujours à courir après le travail. Et j'étais pas disponible pour ma famille. Ou quand je l'étais, bah, j'étais toujours fatigué. Enfin voilà, pas très productif et pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, je me suis posé la question pendant une année, à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus disponible pour mes enfants, pour ma famille, et puis tout en travaillant, quoi. Donc, du coup, donc j'ai pris le temps de la réflexion pendant une bonne année, à savoir ce que je voudrais faire pour être plus disponible pour ma famille, tout en travaillant. Et du coup, le métier d'assistant maternel m'est venu à l'idée comme ça, parce qu'aussi j'ai un bon feeling, une bonne relation avec les petits que j'ai toujours beaucoup apprécié et de la considération pour les enfants. Donc, dans mon entourage, les plus petits, les enfants de mes amis ou de ma famille, j'ai toujours été attiré par eux et puis à communiquer avec eux. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être une voie à se diriger dans cette voie, sachant que moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé à l'usine et tout, donc pour moi, c'était complètement nouveau. Et donc, du coup, en prenant contact avec le départemental, voilà, qui m'a envoyé de la documentation et puis un formulaire à remplir. Donc, au final, bah, je me suis décidé à le faire. Et puis, j'ai rencontré Madame Beaumont du service agrément à Tours qui m'a accueilli à Loches. Et entre-temps, j'avais été aussi au RAM pour parler de mon projet. Et à chaque fois, j'ai eu un retour très positif, ce qui m'a encouragé à aller dans cette voie-là, même dans la famille. Enfin, ma compagne surtout, qui m'a encouragé, qui m'a dit, ouais, tu as raison, les enfants, tu es bien avec eux, tu es à l'aise, même avec les tout petits, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, avec autant d'encouragement, je vais essayer après tout, hein. Donc, j'ai fait les 2 entretiens avec Madame Beaumont. Ça s'est très, très bien passé. Et du coup, j'ai eu envie bah, de poursuivre, de faire la formation et puis de commencer cette activité d'assistant maternel.
Voilà. Après les 3 semaines de formation qui ont été, c'était vraiment 3 semaines de formation incroyables. Hein. Moi, j'en ai gardé de très, très bons souvenirs. C'était vraiment chouette. On a fait plein de choses. Donc voilà, donc après 3 semaines de stage, très vite j'ai eu du travail. J'ai eu mon agrément, on m'a validé mon agrément au mois de mai-juin, je crois, il me semble. Et j'ai laissé passer les vacances. J'ai quand même fait, j'ai laissé passer les vacances pour rencontrer des parents avec qui travailler. Et pour la rentrée de septembre, j'avais déjà du travail. J'avais un agrément pour 2 accueils. Et j'ai accueilli une petite fille de 9 mois et un nourrisson de 3 mois, mais avec qui on n'a pas continué parce qu'on avait aussi un projet pour déménager avec ma compagne. Donc, mais tout de suite, tu vois, j'ai eu voilà, des entretiens, du contact avec des parents, même au RAM, j'ai fait ce qu'ils appellent des soirées GAP, des groupes de parole. On m'a accueilli encore une fois, alors que je n'avais pas encore d'accueil, mais bon, on m'a dit c'est bien pour vous, ça va vous donner de l'énergie, vous allez rencontrer des professionnels et tout. Donc, j'étais étonné, enfin, parce que à chaque fois, il y avait une dame au RAM qui limite, sautait sur place, tellement elle était contente de savoir qu'un homme allait peut-être devenir assistant maternel, quoi. Et à chaque fois, c'était toujours des remarques très positives, très encourageantes, quoi. C'était vachement bien, quoi. C'est toujours le cas d'ailleurs, hein, à chaque fois, mais même si je commence à être un peu connu, à chaque fois, les gens ont toujours des retours très positifs. Donc, je suis très très content. J'ai jamais eu. Enfin, après, dans mon entourage, mes copains, évidemment, il y en a qui m'ont pas cru, qui sont un peu. Ils me disent non mais t'es sérieux, tu fais ça toi. Mais non non non, j'ai jamais eu des gens s'opposer à ça. Enfin, ou même si j'en avais eu, je les aurais pas écoutés parce que bon, je fais ce qui me plaît, quoi. Et puis voilà, je m'écoute avant tout, quoi. Comme j'ai pris le temps de la réflexion aussi, ça m'a pris 1 an. Et du coup, oui, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça, quoi. Donc, une fois que je me dis, je me lance, et puis voilà, quoi. Puis, ce que je voudrais faire évoluer, en fait, c'est la prime qu'on a quand on commence, quand on démarre. Moi, la première année, je le savais pas. Donc, je n'en suis pas du tout servi. Parce qu'en même temps, j'aurais pas su quoi acheter, quoi utiliser. Enfin, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses dont je voudrais pouvoir m'équiper et qui coûtent quand même relativement cher. Et une fois qu'on a passé notre première année, ou même, enfin, moi, je l'avais fait aussi pour mon renouvellement d'agrément, j'ai pas eu de réponse. Mais je pense qu'on devrait avoir un petit coup de pouce quand même de l'État pour qu'on puisse au moins s'équiper un peu plus, parce que à la maison, s'équiper, ça coûte quand même cher. Je parle pas de poussettes, je parle des du matériel de motricité ou d'autres choses. Chacun fait comme il veut, mais ça serait pas mal qu'on puisse avoir un petit coup de pouce. Ça serait vraiment bien de pouvoir avoir droit à cette prime. Alors, je sais pas si ça peut être une fois dans l'État, mais moi, je trouve ça dommage. Parce qu'au début, moi, j'aurais pas su quoi acheter. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, là, j'aurais besoin de ça parce que je pourrais m'acheter ça pour les enfants, pour qu'ils fassent de la motricité et d'autres choses. Et je peux difficilement le faire, en fait. Donc, s'il y a un truc que je changerais, je pense que ça serait bien, hein, une aide financière, parce qu'on fait du travail à la maison. C'est pour le travail, quoi. C'est pas à des fins personnelles. C'est pas pour nous enfin, c'est pour notre métier, pour qu'on puisse mieux le faire. Enfin, voilà. Les 3 semaines de stage, comme on débute, ben justement, c'est de passer au moins une journée avec de vrais professionnels et qu'on soit un peu sur le terrain. Je pense qu'on a besoin de ça parce que quand on commence cette activité, on est isolé. Et je crois qu'aussi, on n'en parle pas assez de l'isolement de cette profession. C'est important. Moi, je vais beaucoup au RAM, je vais beaucoup au GAP, et heureusement que j'ai ça, parce que on est tout seul, on travaille à la maison, et des fois, c'est lourd. D'avoir la possibilité d'aller au RAM, dans les groupes de discussion, parce que discuter des fois juste dehors avec des assistantes maternelles, ça fait pas tout.
Et c'est bien d'avoir des structures comme on a, donc le RAM, tout ça, pour justement échanger, faire de nouvelles choses, parler du métier. Moi, je vais au Gap une fois par tous les 2 mois, je crois. Et des fois, j'y vais, je sais pas trop ce que je vais dire. Bon. Et puis, une fois qu'on est là-bas, on a plein de choses à raconter. On a avec une psychologue qui est formidable, qui a le bon ton, qui a toujours un très bon regard sur tout ce qu'on a à dire, qui nous oriente beaucoup. Parce que des fois, c'est pas facile d'être isolé. Moi, le point négatif, enfin, le point qui est difficile pour moi dans la profession, c'est l'isolement. Des fois, je me sens comme un lion en cage. C'est-à-dire que j'ai pas assez donné, j'ai pas assez fait. Et c'est pas facile des fois. Un homme qui voudrait se lancer comme assistant maternel, ben, je lui dirais d'aller au contact d'autres assistantes maternelles, d'aller au RAM, d'aller prendre contact avec le milieu, parce que c'est pas un milieu qui est fermé, bien au contraire, il ne demande que ça, à s'ouvrir aux hommes, et puis de se renseigner, d'aller auprès des gens, auprès des professionnels de la petite enfance. Parce que c'est pas un métier réservé qu'aux femmes, bien au contraire. Il faut s'ouvrir à ça. Non, il faut. Et qu'on a plein de choses à apprendre. Si on s'intéresse à la petite enfance, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. À apprendre. Merci beaucoup pour ce témoignage, Vincent, qui est très positif. Nous allons maintenant nous diriger dans le sud de la France et écouter Alain qui nous parle de son expérience. Donc, voilà, Alain Guarnier. Donc, ça fait maintenant 8 ans que je travaille au sein d'une maison d'assistante maternelle. Donc, j'avais un parcours, disons, professionnel changeant, parce que j'ai fait 19 métiers différents, avec 5 diplômes différents. Donc, voilà, c'était très hétéroclite, on va dire. On passait du commercial à la vente de cercueils, voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses différentes. Et puis, à 40 ans, avec mon épouse, on a décidé en fait, de mettre un peu fin à tout ça et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait réellement de notre vie, quoi? Est-ce qu'on va prendre un parcours différent? Voilà, donc on s'est posé. Puis on a choisi tous les deux en fait, de partir sur une formation d'éducateur. Donc voilà, donc à 40 ans, un changement encore, et le dernier. Hein, voilà, donc longtemps travaillé en tant qu'éducateur auprès d'enfants en situation de handicap, aussi auprès d'adultes en situation de handicap, et puis avant d'arriver à la MAM, en CHRS. Donc voilà, donc le CHRS m'a énormément secoué, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que c'est un milieu très particulier. Et là, j'ai rencontré donc ce qui est devenu ma collègue de travail, voilà, où on avait cette idée de monter au départ une crèche, etc. Donc voilà, puis on est tombé sur les MAM. Donc voilà, c'était quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Et du coup, voilà, il y a 8 ans, on a décidé de monter une MAM, et maintenant, ça fait 8 ans qu'on est ouvert. Et on est resté ouvert aussi aux enfants en situation de handicap. Cette décision de devenir assistante maternelle, c'est vrai que moi, personnellement, je ne me suis pas posé la question de me dire je vais être assistante maternelle avec un E ou pas de E à la fin, hein, ce n'est pas le problème. Voilà, je ne me suis pas posé la question en me disant bon, il y a très peu d'hommes, etc. Pour moi, voilà, c'est pas quelque chose. Voilà, je ne me suis pas mis de représentation ou de choses particulières là-dessus. Après, j'étais confronté assez rapidement parce que lors de la préparation et de la formation d'assistant maternelle, il y avait, entre guillemets, la deuxième période d'assistant maternelle qui était présente sur la formation. Et un jour, en passant, j'entends une conversation des filles qui disaient, de futurs assistants maternelles, donc tu laisserais ton gamin à un homme? Bon, voilà, moi, je n'ai pas trop réagi, j'ai juste regardé un regard. C'est ma collègue Carole qui leur est tombée dessus. Alors, disant, mais comment, c'est quoi le problème, quoi? Voilà. Après, c'est vrai que par rapport aux parents, on n'a jamais eu de difficulté, ou du moins, je n'ai pas ressenti d'a priori, même au contraire. Les parents ont toujours été d'accord sur le sujet en disant, mais c'est très bien qu'il y ait un homme, au contraire, voilà, ça met une autre approche, une autre vision de la chose. Surtout qu'on a quand même beaucoup de mamans isolées qui sont seules.
On a beaucoup de mamans et le papa n'est pas présent du tout. Donc, je ne suis pas là pour remplacer le papa, hein, ça je le dis d'entrée de jeu quand même, je précise bien les choses. Voilà, mais c'est vrai que de ce côté-là, ça m'a jamais, voilà, par cette première fois avec une instance maternelle, voilà, ça m'a jamais porté préjudice ou j'ai jamais entendu quoi que ce soit. Je pense qu'il y a le frein principal, peut-être pour attirer les hommes dans cette profession, je pense que c'est vraiment la vision qu'on a de l'assistant maternel. C'est vrai qu'on a encore une vision qui est assez archaïque, je trouve, qui date de peut-être 30 ans, 40 ans en arrière. On s'imagine la nounou, voilà, qui est là pour accueillir les enfants. Alors, je sais pas, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à dire le pourquoi les hommes ne viennent pas, mais je pense qu'il y a cette vision de la nounou qui est une dame, qui est une femme. C'est pas un métier. Voilà, c'est souvent ce qu'on entend, hein. Bah, nounou, vous prenez des enfants, vous les avez là tranquillement. Non, je pense qu'il y a un défi à relever pour les hommes, c'est-à-dire justement de s'imposer dans ce métier-là et de vraiment montrer la vision qu'on peut avoir de ce métier, de ce qu'on peut leur apporter aussi, hein, puisque de toute façon, en général, ben, il y a une maman et un papa. Bon, on a des couples aussi qui sont homo aussi, on a eu deux mamans, on a eu des papas. Bon, voilà, nous, ça ne nous pose aucun problème. Mais c'est vrai que l'homme, dans cette profession, je crois que c'est un petit peu comme les sages-femmes. Ben, on voit très peu de sages-femmes. Pourquoi? Il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Bon, la majorité, bon, c'est en train de revenir, mais c'est vrai qu'au niveau des hommes, je crois qu'on n'est même pas un demi pour cent ou 1%. Donc, c'est vraiment ridicule. Il y a vraiment cette place et cette représentation qu'on a du métier. Je pense que, voilà, c'est là-dessus que ça devrait être beaucoup plus travaillé, où il devrait y avoir beaucoup plus de mise en valeur du métier, que ce soit par tous les organismes, hein, que ce soit le gouvernement, les PMI, Pôle emploi. Enfin, voilà, c'est cette représentation qu'il faut changer. Alors, pour faire évoluer ce métier, je pense que, on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment la représentation qu'on a de ce métier. Je vois toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec les organismes PMI, etc. C'est vrai qu'on est dans une... pareil, je veux dire, on est dans un regard très particulier de ce métier. Alors, on en a déjà discuté plusieurs fois avec, dans les réunions MAM qu'il y a eu sur Paris, avec du personnel de PMI, que ce soit des éducatrices jeunes enfants, des puéricultrices, etc. Certaines ont une vision vraiment très ouverte du métier. Elles sont vraiment à l'écoute de l'assistante maternelle et de ses problématiques. Et on sait très bien que dans certains départements, c'est très compliqué. On a une vision qui est encore, voilà ce que je disais tout à l'heure, qui a 20 ans ou 30 ans en arrière. Donc, c'est vrai que je pense que l'évolution, elle vient déjà des personnels qui nous contrôlent. Si déjà ils avaient une bonne représentation de notre métier, et je pense que ça se passerait beaucoup mieux et que ça attirerait beaucoup plus de monde. On l'a pu le voir pendant la période Covid où voilà, on n'a pas eu trop de soutien, que ce soit du gouvernement ou des PMI ou de beaucoup de départements. Donc, ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'assistants maternels qui ont démissionné, qui ont quitté le travail. Et au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on est en manque, puisqu'il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite. Hein. Il y a plus de 30% qui partent à la retraite d'ici 5 ans. Donc, ça va, je pense, poser beaucoup de problèmes. Donc, je pense que le coup de pouce, il viendrait d'en haut. Les hommes, venez dans ce métier, parce que franchement, c'est un super métier. On en apprend tous les jours. Le travail en équipe, c'est fabuleux, hein, puisque on travaille dans les MAM. Après, vous pouvez travailler aussi au domicile. Mais voilà, c'est un travail de coéducation avec les parents. Je veux dire, on apprend beaucoup de choses, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau relationnel avec les enfants. On passe des super moments. Mais voilà, ce sont des instants qui sont porteurs pour l'enfant. On est là vraiment pour les faire évoluer, les soutenir dans leur, euh, dans leur avenir. Hein. Je veux dire c'est un métier qui est très valorisant. Donc, venez. Moi, voilà, n'ayez pas peur des représentations, des avis des amis qui vont vous dire: «Oh, c'est en maternelle, qu'est-ce que tu vas faire dans ce métier?» Non, non, si vous avez envie, allez-y, tout simplement. Écoutez votre cœur. Voilà. Voilà, vous en savez plus sur les hommes dans le métier d'assistant maternel. Maintenant, messieurs, si vous êtes intéressés, surtout n'hésitez pas,
parce que c'est beaucoup plus intéressant un métier où on croise des regards, on croise des pratiques, parce que c'est grâce à nos différences que l'on progresse. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous propose que l'on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.